Thank you, brothers and sisters. The funeral will begin for President Monson at 12 noon. Thank you. Chers frères, sœurs et amis, nous vous souhaitons la bienvenue aux obsèques de Thomas Spencer Monson, notre prophète bien-aimé, qui est décédé paisiblement à son domicile le 2 janvier 2018
à l'âge de 90 ans. La disparition de cet homme remarquable clôt un chapitre de l'histoire de l'Église. Après plus de 67 ans de service fidèle, qui ont commencé avec son appel d'évêque. Les autorités générales et les présidences générales des auxiliaires, ainsi que leurs familles, se joignent à nous pour adresser leur amour et leurs sincères condoléances à la famille Monson. Nous saluons la présence sur l'estrade de l'évêque du président Monson, Michael Blackham, de la 9e paroisse de Valley View, et de son président de pieux, Paul Chamberlain, du pieux de Holiday Nord, à Salt Lake City. Nous remercions toutes les personnes qui ont apporté des fleurs ou qui ont témoigné du réconfort, d'une manière ou d'une autre, à la famille. Et nous remercions toutes les personnes qui ont travaillé diligemment à préparer ces obsèques. Nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes présentes au centre de conférence et à toutes celles qui nous suivent à la radio ou sur l'Internet. Et nous sommes reconnaissants pour toutes les marques de sympathie et de condoléances qui ont été envoyées. Avant ce service, Clark Monson a fait la prière familiale. La musique sera interprétée par le Mormon Tabernacle Choir sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy, avec Richard Elliott, Clay Christensen et Andrew Unsworth à l'orgue. Le chœur ouvrira cette réunion en chantant « Consider the Lilies ». Puis Russell Ballard, du Collège des 12 apôtres, fera la prière d'ouverture.
Our beloved Heavenly Father, how grateful we are to thank Notre Thee Père for céleste, bien-aimé, comme nous sommes reconnaissants sending to us our beloved friend, our de prophet, nous avoir envoyé our notre president ami of the church. bien-aimé, Thomas Président S. Monson, président de We l'Église. love him, Heavenly Nous l'aimons, Father. We Père thank céleste. Thee for all that He's Nous te been able to remercions teach us, de tout ce qu'il a pu nous the enseigner, example He has set, l'exemple how qu'il a we should montré, reach out and bless the lives tendre of la thy main children. et We ask bénir for a tous tes blessing, enfants. particularly now to be upon his family. Nous t'invoquons, Père, pour que tu bénisses particulièrement sa famille, ses enfants, ses And all that are yet petits-enfants to come to his family. et tous ceux qui We doivent pray encore for venir those de who sa will be famille. participating in this Nous prions pour que tous ceux qui service, participent honoring à our ce dear friend. service funéraire, à l'honneur de notre ami et président, puissent avoir ton esprit avec eux. Nous te remercions pour la belle musique qui a été donnée et qui le sera encore. Puissions-nous ressentir ton esprit, ta puissance, ton amour, et puisse cela venir sur lui, notre président Monson. Et nous nous mettons maintenant entre tes mains et nous remettons entre tes mains pour que ton esprit soit avec nous. Et nous le demandons humblement. Au nom sacré de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Nous allons maintenant avoir le plaisir d'écouter la fille du président Monson, Anne Dibb. Ensuite, le chœur chantera O Divine Redeemer. Puis nous écouterons Dieter Hordorf. Après son discours, j'aurai l'honneur de m'adresser à vous. Le chœur chantera ensuite Ô berger, elles sont chères. C'est une bénédiction pour moi de me tenir devant vous aujourd'hui et de prononcer ces quelques mots en souvenir de mon père, Thomas Spencer Monson, le 16e président de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Aujourd'hui, ce centre de conférence est rempli de votre amour et de vos prières. Je vous remercie tous de votre présence et de votre soutien. Ma famille et moi souhaitons remercier les nombreuses personnes qui ont été une bénédiction pour mon père par leur service et leur soutien. Nous remercions sincèrement ses conseillers dans la présidence, Henry Eyring et Dieter Hordorf. Nous remercions chaque membre du Collège des 12 apôtres. Nous remercions aussi les autres autorités générales et officiers de l'Église. Le personnel du bureau du président Monson et les autres employés sont inégalables. L'équipe de sécurité de mon père, notamment Tracy Monson et Dan Stephens, ont fourni un service exceptionnel. Nous remercions particulièrement le personnel soignant, surtout Alice Walker. Nous remercions les thérapeutes, les dentistes, les médecins dévoués de mon père, y compris son médecin interne, Russell Maxwell. Vous avez tous été remarquables par votre attention indéfectible et compatissante. Je veux remercier mon mari Roger et nos enfants de m'avoir soutenu pendant que je prenais soin
de mon père et de leur grand-père. Cher Père, cela a été une bénédiction sacrée et un honneur de m'occuper de toi, comme ma mère dévouée l'avait demandé. Je sais que nous avons eu des anges tout autour de nous pour nous soutenir. Enfin, je veux remercier vous, les membres de l'Église, vos 54 années de prière quotidienne depuis que mon père est devenu apôtre, puis président de l'Église, ont changé les choses. Aujourd'hui, je suis profondément reconnaissante pour mon père et le patrimoine qu'il a créé, un patrimoine d'amour et de service. Bien que prophète, mon père n'était pas parfait, et le savait. De tout son cœur, il comptait humblement sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et il essayait de suivre son exemple. Il y a environ un an, il travaillait à son bureau. Un exemplaire du magazine Lensign était ouvert, et il y avait sa photo sur une des pages. Mon père a montré la photo et a dit « Je connais cet homme, il a fait de son mieux. » Premièrement, un patrimoine d'amour. En essayant simplement de faire de son mieux, le président Monson a laissé un patrimoine inoubliable d'amour. Il aimait le Seigneur et il aimait les gens. Il voyait notre potentiel et croyait sincèrement en notre capacité de changer et de progresser grâce à l'expiation de Jésus-Christ. Il aimait ses parents, ses frères et sœurs et sa famille élargie. Il aimait Frances, sa chère, belle et douce compagne éternelle, son soutien fidèle, son moteur. Il aimait sa famille et chacun de ses missionnaires de l'Est du Canada. Il aimait particulièrement ses petits-enfants. Malgré son emploi du temps chargé, il s'est créé d'innombrables souvenirs avec eux. Il s'intéressait sincèrement à chacun de leur vie, à chacun d'eux. De parfaits inconnus ressentaient aussi l'amour du président Monson. Une fois que nous étions dans une clinique, il a serré la main d'un homme en fauteuil roulant. Cet homme l'a regardé et a dit timidement « Frère Monson, vous m'avez serré la main, mais j'ai besoin que vous me preniez dans mes bras. » Sans hésitation, mon père s'est penché et l'a tendrement pris dans les bras. Mon père récitait souvent le grand commandement du Sauveur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a aussi choisi de vivre ce commandement chaque jour. Deuxièmement, un patrimoine de service. Dans Les deux gentilshommes de Vérone, William Shakespeare a écrit avec sagesse « Ceux qui ne montrent pas leur amour n'aiment pas. » Mon père comprenait bien cela et montrait son amour pour les autres en suivant l'exemple du Sauveur. Je cite, « Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, car Dieu était avec lui. » Fin de citation. Mon père a passé sa vie entière au service des autres. J'avais l'honneur de l'accompagner lors de beaucoup de ses visites personnelles. Nous rendions régulièrement visite à un vieil ami, Glenn Rudd, qui avait 98 ans. Une fois, un temps un peu trop long s'est écoulé entre nos deux visites. Un jour, une secrétaire du bureau de mon père a répondu à un appel téléphonique de frère Rudd et il a demandé « Est-ce que le président Monson est sorti rendre visite aux malades, aux affligés, aux personnes âgées? Si oui, j'ai le profil. » Nous avons répondu rapidement en lui rendant visite. Après la visite, mon père s'est tourné vers moi le sourire aux lèvres et a dit « Anne,
Je crois que nous avons fait un peu de bien aujourd'hui. Le désir de servir de mon père dépassait souvent sa capacité de le faire, compte tenu de ses nombreuses responsabilités. Imperturbable, il a trouvé une solution. Il demandait à d'autres personnes de rendre service pour lui. Il appelait des personnes soigneusement choisies et disait « C'est bien mon ami Mac ?» C'est Tom à l'appareil. « Est-ce que tu voudrais apporter un peu de lumière à ton âme aujourd'hui ?» Cela voulait dire que le président Monson avait besoin qu'on lui rende un service. Mac n'était que trop heureux d'accepter. Nous n'avons pas besoin d'être président de l'Église pour remarquer les besoins de quelqu'un et apporter un peu de lumière à notre âme. Mon père agissait souvent en suivant l'impression « ce serait une gentille chose à faire » pour finalement se rendre compte que c'était la réponse à la prière de quelqu'un. En suivant les murmures de l'Esprit, nos actes de service simples aussi peuvent être des réponses à des prières. Et nous pouvons faire perdurer ce patrimoine en rendant service. Il y a un peu plus d'un an, mon père et moi rendions visite à un autre ami de longue date. Il avait 94 ans et était gravement malade. D'une voix tonnante, mon père a dit « C'est bien mon ami Brent Goetz ?» Frère Goetz a ouvert les yeux et a dit au prix d'un grand effort et avec émotion « Tom, tu es venu. C'est merveilleux, merveilleux. » Mon père a expliqué « Brent, il n'y a pas d'autre endroit au monde où je préférerais être maintenant. C'est là où le Seigneur veut que je sois. » Mon père lui a parlé comme s'ils étaient jeunes à nouveau. Et Brent était un homme dynamique et capable. Puis il lui a donné une bénédiction de la prêtrise. En partant, mon père a dit « Le Seigneur nous a donné la prêtrise pour servir et bénir les autres. C'est une grande bénédiction que de rendre visite à mon ami et de lui montrer qu'on se souvient de lui. » Je pense que nous avons fait quelque chose de bien aujourd'hui, Anne. Ce jour-là, mon père n'a pas arrêté de sourire. Il sifflait, il était heureux. En l'observant, je me suis rendu compte que mon père savait comment obtenir la vraie joie. Par son service dévoué, il avait appris que la joie vient quand nous aimons le Seigneur et servons notre prochain. Cette joie est à la portée de chacun d'entre nous. Il n'y a pas de meilleure façon d'honorer mon Père, le prophète, et notre Sauveur, Jésus-Christ, qu'en vivant chaque jour, de façon à pouvoir dire sincèrement, à la fin de la journée, « J'ai le sentiment d'avoir fait du bien aujourd'hui. » J'ai un témoignage. Je sais que l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours est vraie. Je sais que Dieu vit et qu'il aime ses enfants. Merci à tous ceux qui ont aimé et honoré mon Père, le président Monson. Puissions-nous tous continuer de suivre le prophète du Seigneur. Puissions-nous tourner les regards vers le Christ, notre Seigneur et Rédempteur parfait, et voir en lui notre exemple éternel. Je prie sincèrement pour que mon cher Père, et un jour, chacun de nous, puisse entendre ces mots. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton Maître. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Merci au cœur du tabernacle. Je sais que le président Monson vous aime et votre belle musique. Je suis profondément reconnaissant pour l'honneur de rendre hommage à Thomas Spencer Monson, un prophète de Dieu et un ami très cher. En ces moments difficiles, des pensées et des sentiments profonds me viennent et les mots me manquent pour exprimer mon amour, ma gratitude et ma peine. Harriet et moi exprimons notre sympathie, nos condoléances et notre gratitude sincère à sa famille, à ceux qu'il aime et à toutes les personnes qui ont tendrement pris soin de lui. Nous remercions particulièrement Anne Monson-Dib, sa fille, qui nous a parlé le dévouement et l'amour de Sir Dib pour son père après le décès de son épouse bien-aimée Frances ont été une grande bénédiction pour lui à la fin de sa vie. Il me manque beaucoup. Je le considérais comme un ami bien avant de le connaître. Je pense que tous ceux qui l'ont connu, écouté ou vu, même indirectement, se considéraient comme ses amis. Quel que soit l'endroit du monde où nous nous trouvions avec ma femme, les membres à qui nous rendions visite exprimaient leur amour, leur gratitude et leur prière pour leur prophète bien-aimé. Les jeunes, les anciens, des personnes de tous âges exprimaient leur affection. Thomas Monson fut un grand homme pour l'éternité, un véritable géant spirituel. Il abondait en connaissances, en foi, en amour, en vision, en témoignage, en courage et en compassion. Il dirigeait et servait sans jamais se considérer comme supérieur, mais en s'adressant aux gens les yeux dans les yeux. Les pauvres et les nécessiteux avaient une place à part dans son cœur. Sa voix, sa constance, sa confiance au Seigneur, son sourire, son intelligence, son enthousiasme, son optimisme et ses histoires, que je considère comme les paraboles d'un prophète moderne de Dieu, nous manquerons. Cela fait maintenant 24 ans que le président Monson nous a invités, Harriet et moi, dans son bureau et qu'il m'a appelé en tant qu'autorité générale de l'Église. Nous n'arrivions pas à saisir l'importance de ce moment et ses conséquences durables dans notre vie. Mais la chaleur, l'intérêt personnel, les encouragements, l'enthousiasme pour l'œuvre et la dignité du président Monson nous rassuraient et nous apaisaient. Nous sentions que nous étions en présence de quelqu'un qui connaissait le Sauveur, quelqu'un qui était l'un de ses serviteurs, quelqu'un que notre Père Céleste connaissait. Grâce au président Monson, l'Allemagne et le peuple allemand ont été particulièrement bénis. Sa foi forte nous a aidés à faire grandir la nôtre pendant la guerre froide. Il n'avait pas seulement apporté des valises remplies de vêtements aux membres d'Allemagne de l'Est, mais sa prière profonde d'apôtre prononcée en 1975 promettait d'incroyables bénédictions spirituelles. Il y est retourné avec Russell Nelson et ils se sont souciés de savoir si les promesses divines s'étaient réalisées. Elles se sont toutes réalisées, étape par étape. Un prophète de Dieu avait parlé et Dieu avait honoré la foi et les œuvres de ses serviteurs. Quand Harriet et moi avions accompagné le président Monson à la conférence d'Hambourg, il a pris des nouvelles de Michael Panitch, un ancien président pieux et patriarche, l'un des pionniers valeureux de l'Église en Allemagne. Frère Panitch était gravement malade. Il ne pouvait plus quitter son lit et ne pouvait plus assister aux réunions. Néanmoins, le président Monson a voulu lui rendre visite. Peu de temps auparavant, Frère Monson s'était fait opérer du pied. Il lui était douloureux de marcher. Frère Panitch vivait au 5e étage d'un immeuble sans ascenseur. Il y avait de nombreuses marches et la montée allait être raide. Mais le président Monson a insisté, alors nous y sommes allés. Ce fut une ascension très douloureuse pour lui,
Mais il a continué avec le sourire. Nous nous sommes rendus au chevet du frère Alité et frère Monson lui a donné une merveilleuse bénédiction de la prêtrise. Il l'a remercié pour sa vie de service dévoué et l'a réconforté d'un sourire. Quand je repense à ce moment, cela me rappelle ce que l'apôtre Pierre disait de Jésus, son ami et instructeur. Il disait, il allait de lieu en lieu, faisant du bien. On peut dire la même chose de Thomas Spencer Monson, l'homme que nous aimons, respectons et soutenons comme le prophète de Dieu, notre ami et l'ami de Dieu. Ce fut l'expérience la plus satisfaisante et la plus enrichissante spirituellement, de servir comme l'un des conseillers du président Monson dans la première présidence de l'Église. Elle fut composée de bonheurs et de chagrins, de rires et de peines, de conversations profondes et de nombreux moments inspirés. Récemment, comme le président Eyring et moi étions sur le point de partir après lui avoir rendu visite, le président Monson nous a arrêtés et nous a dit « J'aime le Sauveur Jésus-Christ et je sais qu'il m'aime. » Quel témoignage puissant et doux du prophète de Dieu. Le président Monson était véritablement un prophète pour notre époque. Il était un homme pour l'éternité. Tout ce que nous savons et aimons concernant le président Monson perdurera. Son esprit s'en est retourné à son foyer divin auprès de notre Père Céleste qui lui a donné la vie. Où que j'aille dans ce monde magnifique, une partie de cet ami cher m'accompagnera toujours. J'adresse un adieu affectueux à notre prophète bien-aimé. Merci, président Monson. Que Dieu soit avec vous jusqu'au revoir. Au nom sacré de Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur. Amen. Je suis honoré qu'on m'ait invité à prendre la parole aux obsèques d'un puissant prophète de Dieu, le président Monson. Mon cœur se tourne vers toute sa famille et tous ceux qui pleurent son décès. Des millions de personnes sur Terre partagent ce sentiment de perte. Il était aimé des personnes qui le connaissaient grâce à ses discours émouvants et inspirants et à ses qualités de dirigeant. Le nombre de personnes qu'il aimait pour sa gentillesse n'est connu que de Dieu, qu'il avait envoyé prendre soin d'elles. Prendre soin des autres a souvent fait partie du ministère du président Monson. Il allait rendre visite à quelqu'un dans le besoin et tandis qu'il y était, il se sentait poussé à aller rendre visite à une autre personne, puis à une autre. À plusieurs occasions, ces personnes ont dit « Je savais qu'il viendrait ». Peut-être que ces personnes le savaient, peut-être que le Sauveur le savait, mais le président Monson ne le savait pas quand il commençait. Néanmoins, celles qui savaient qu'il allait venir savaient également que Dieu les aimait assez pour leur envoyer son serviteur. Elles ressentaient l'amour de Dieu grâce à la gentillesse de frère Monson à leur égard. L'amour de Dieu et l'amour des enfants de Dieu imprégnaient sa vie. Cet amour a commencé tôt et l'a accompagné jusqu'à la fin. Dans les services qu'il rendait et en dirigeant l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, il considérait ces paroles d'Ésaïe comme la parole de Dieu. Ésaïe a écrit la loi du jeûne, qui donne le moyen d'aider les gens dans le besoin. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras,
Et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, me voici. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne se tarissent pas. Au service de Dieu, durant toute sa vie, le président Monson s'est occupé des personnes qui avaient des besoins temporels et spirituels. Et il a obtenu ces bénédictions promises. Quand il a invoqué le Seigneur en prière, le Seigneur répondait. Et Thomas Monson obtint l'assurance que le Seigneur était là. Il a souvent cité la promesse que le Seigneur sera avec nous dans les services fidèles que nous lui rendons. Il a fait l'expérience de ces promesses. Doctrine et Alliance, section 84, verset 88, était l'une de ses écritures préférées. Et là où quiconque vous reçoit, je serai aussi. Car j'irai devant votre face. Je serai à votre droite et à votre gauche. Et mon esprit sera dans votre cœur. Et mes anges seront tout autour de vous pour vous soutenir. Comme il savait que cette promesse était une réalité, le président Monson était un optimiste. Elle le rendait aussi courageux. Quand il avait des choix difficiles et importants à faire, il attendait que le Seigneur réponde à sa prière et lui indique le chemin à prendre. Quand il était appelé à se rendre dans des endroits qui semblaient périlleux ou dangereux, d'autres personnes avaient peur, mais lui n'en ressentait aucune. Il croyait que le Seigneur allait devant lui et que des anges l'entouraient pour le soutenir. Et cela s'est avéré être le cas. Anne, sa fille, qui nous a parlé de façon si touchante aujourd'hui, est restée près de lui pendant des heures avant qu'il ne décède. J'ai eu la bénédiction d'être présent. En regardant son visage, j'ai pensé que la promesse du Seigneur s'accomplissait. Il avait été entouré et soutenu par des anges terrestres et peut-être d'autres. J'ai senti l'assurance que le Seigneur ressuscité, qui est allé avant lui dans le monde des esprits, l'attendait, les bras tendus. J'ai le témoignage brûlant que le président Monson connaissait le Seigneur et qu'il avait été purifié par l'expiation en se donnant tout entier au service du Seigneur et des enfants de notre Père. Il a appris à connaître le Seigneur. Il l'aimait. Et il disait qu'il savait que le Seigneur l'aimait. Le président Monson a vécu la vie que le roi Benjamin nous a ordonnée. Je vous le dis, je voudrais que vous vous souveniez de toujours retenir le nom écrit dans votre cœur, afin de ne pas vous trouver à la gauche de Dieu, mais que vous entendiez et connaissiez la voix par laquelle vous serez appelés, et aussi le nom par lequel il vous appellera. Car comment un homme connaît-il le maître qu'il n'a pas servi et qui est un étranger pour lui et est loin des pensées et des intentions de son cœur? Soyez constants et immuables, étant toujours abondants en bonnes œuvres, afin que le Christ, le Seigneur Dieu omnipotent, vous scelle comme sien, afin que vous soyez amenés au ciel, que vous ayez le salut éternel et la vie éternelle. Je témoigne que Jésus est le Christ. Je témoigne solennellement que grâce à sa vie sans péché et à son expiation infinie, tous les enfants de notre Père céleste qui naissent ici-bas ressusciteront. Grâce au ministère d'anges envers Joseph Smith, le prophète du rétablissement, toutes les clés de la prêtrise ont été rétablies. Ces clés ont été transmises sans interruption jusqu'au président Monson. Ces clés incluent le pouvoir de sceller les familles ensemble pour l'éternité. Le président Monson le savait et il en a témoigné. Ce pouvoir de la prêtrise restera dans l'Église du Sauveur jusqu'à ce qu'il revienne. Frères et sœurs Monson ont été scellés par ce pouvoir. Je demande une bénédiction sur toute sa postérité,
afin qu'elle ait l'assurance que le Seigneur veille sur elle et qu'elle puisse anticiper cette glorieuse réunion de famille éternelle. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. She
Russell Nelson, le président du Collège des 12 apôtres, sera le dernier orateur. Après son discours, le chœur terminera cette réunion en chantant « Si la route est dure à suivre, ne crains pas ». Puis Jeffrey Holland, du Collège des 12 apôtres, fera la prière de clôture. Ensuite, les porteurs invités s'avanceront. Leurs noms figurent sur le programme. Thomas Monson, Corey Kuntz, Roger Dibb, Alan Dibb, Mark Dibb, Jeffrey Dibb, James Steele et Paul Monson. Les porteurs honoraires sont membres du Collège des 12 apôtres, de la présidence des 70 et de l'épiscopat président. L'inhumation aura lieu au cimetière de Salt Lake City, où Thomas Monson, son fils, consacrera la tombe. Nous demandons aux personnes présentes dans l'Assemblée de rester à leur place jusqu'à ce qu'on les invite à quitter le bâtiment. Nous vous remercions de vous être joints à nous. Frère Nelson. Chère famille, chers frères et sœurs, chers amis, c'est un honneur pour moi de parler de mon dirigeant, modèle, ami précieux, Thomas S. Monson. J'ai la plus grande affection pour cet homme que j'ai connu et aimé pendant plus de 50 ans. Les autorités générales et les officiers généraux de l'Église se joignent à moi pour témoigner notre amour et notre reconnaissance. Au président Monson, nous exprimons tout notre amour et notre sympathie aux membres de sa famille, Thomas, Anne et Clark, ainsi qu'à leurs conjoints, enfants et petits-enfants. Nous apprécions à leur juste valeur les messages sincères prononcés par Anne M. Dibb, Dieter Uchtdorf et Henry Eyring, ainsi que les chants merveilleusement interprétés par le Mormon Tabernacle Choir. Le président Monson a mené une vie remarquable. Il n'y en aura jamais un autre comme lui. Chacun de nous a versé et versera encore beaucoup de larmes sur sa perte. Il va beaucoup nous manquer. Mais l'expiation du Seigneur Jésus-Christ apaise notre chagrin. Le fait qu'il ait bu à cette coupe amère rend notre deuil supportable. Son expiation fait de la résurrection une réalité. Son expiation permet aux familles d'être ensemble à tout jamais dans le plan de notre Père céleste. Nous nous réjouissons à l'idée que Frère Monson ait pu retrouver sa chère Frances et qu'un jour, nous pourrons les revoir. Depuis le décès du président Monson, les médias ont recueilli si bien présenté les souvenirs de sa vie. Cela a été passionnant de voir et lire ces choses. Nous remercions les médias. En outre, des dignitaires et des amis du monde entier ont adressé leurs condoléances à ses proches et exprimé leur profonde admiration pour lui. C'était à prévoir en faveur d'un homme qui a influencé la vie et façonné le destin de millions de personnes à travers le monde. Nous sommes tous meilleurs grâce à lui. Et l'Église est meilleure grâce à lui. Il laisse un héritage de croissance. Depuis son ordination à l'office d'apôtre en 1963, le nombre de membres de l'Église est passé de 2 100 000 à 16 millions. Le nombre de missionnaires en service est passé de 5 700 à près de 70 000. Et celui des temples de 12 à 159. Et d'autres sont encore à venir. Malgré tout cela, le président Monson s'est toujours davantage préoccupé des personnes. Il nous le rappelait souvent au travers d'expressions telles que « Écrivez un mot à un ami que vous avez négligé »,« Prenez votre enfant dans vos bras », « Dites plus souvent « Je t'aime »,
Ne manquez jamais de dire merci et ne laissez jamais un problème à résoudre devenir plus important qu'une personne à aimer. Le président Monson n'a jamais cherché à être sous les feux des projecteurs. Dans un monde saturé de selfies, il incarnait l'altruisme. Il vivait ces paroles prononcées par le Sauveur. « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Il consacrait son temps à visiter, bénir et aimer les autres, comme cela a été si bien expliqué. Même à la fin de sa vie, il continuait à servir et à rendre visite souvent à des personnes dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite. Au fil des années, lui et moi avons partagé de nombreuses expériences précieuses. Je vais en raconter une qui montre comment il a fait preuve de persuasion, de persévérance, de bonté, d'humilité et d'amour sincère pour atteindre des objectifs impressionnants. En 1985, on m'a attribué la supervision de l'Église en Europe, tâche que le président Monson avait remplie durant de nombreuses années. J'étais son collègue junior dans une grande partie de ce travail difficile. Derrière ce que l'on appelait à l'époque le rideau de fer, Thomas Monson a travaillé pendant près de 20 ans à établir des relations de confiance avec les dirigeants de la République démocratique allemande. En 1988, accompagnés d'une petite délégation de dirigeants locaux de l'Église, nous nous sommes rendus à Berlin-Est, la capitale du pays. Dans ce pays fermé à l'œuvre missionnaire pendant plus de 50 ans, nous avons ressenti que nous devions demander la permission pour que l'œuvre missionnaire puisse reprendre. Nous avons également demandé l'autorisation pour que les missionnaires de ce pays, trouvés dignes de servir le Seigneur, puissent le faire à l'étranger. Cette réunion d'une importance capitale s'est tenue le 28 octobre 1988 par une journée grise et morne. Nous avons rencontré Erich Honecker, président du Conseil d'État de la République démocratique allemande, et son équipe. Il a commencé en vantant les mérites du communisme au cours d'un long discours. Écouter était la seule chose que nous puissions faire. Puis, sous les crépitements du flash des innombrables appareils photo, le président Monson est invité à prendre la parole, avec audace, mais aussi avec bienveillance. Il a expliqué pourquoi et combien ce serait bénéfique pour leur pays d'avoir nos missionnaires. Après son discours, tout le monde attendait, en retenant son souffle, la réponse du président Honecker. Je n'oublierai jamais sa réponse. Président Monson, nous vous connaissons. Cela fait de nombreuses années que nous vous voyons à l'œuvre. Nous avons confiance en vous. Votre requête concernant les missionnaires est approuvée. Tandis que nous quittions les lieux, les nuages se sont écartés pendant un moment et le soleil a brillé sur nous. Il semblait que le ciel manifestait son approbation de ce qui venait de se passer. Aujourd'hui, alors que la vie terrestre de Thomas Monson a pris fin, nous ressentons que la bénédiction du Seigneur à son prophète Néphi s'applique également à feu notre dirigeant bien-aimé. Béni es-tu, Thomas S. Monson, pour les choses que tu as faites, car j'ai vu comment tu as annoncé inlassablement à ce peuple la parole que je t'ai donnée. Et tu ne l'as pas craint et n'as pas cherché à préserver ta propre vie, mais tu as cherché à faire ma volonté et à garder mes commandements. Et maintenant, parce que tu as fait cela aussi inlassablement, voici, je vous bénirai, ta famille et toi, à jamais. Je déclare solennellement que Thomas Monson était un prophète de Dieu.
Il a enseigné et témoigné comme un prophète. Il avait le courage et la gentillesse d'un prophète. Il a reçu les révélations et y a répondu comme un prophète. Il a vécu et est mort comme un prophète, scellant par sa vie son témoignage que Dieu vit, que Jésus est le Christ, que son Église est rétablie sur la terre et que cette œuvre sacrée est vraie. Au témoignage qu'il a rendu si souvent à ce pupitre, j'ajoute humblement le mien. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. It's
Notre Père céleste bien-aimé et saint, avec cette chanson merveilleuse qui est venue à nos oreilles, et alors que nous arrivons à la fin de ce service magnifique qui célèbre une personne merveilleuse, nous te remercions pour le don de Thomas Spencer Monson, pour nous, pour l'Église de Jésus-Christ de Saint des derniers jours. Nous chérirons pour toujours la sagesse de ses enseignements, l'exemple de sa vie. Nous te remercions pour ces expressions magnifiques qui ont été exprimées, qui viennent du fond du cœur de ceux qui le connaissent et qui l'aiment tant. Nous te remercions pour la musique transcendante, les sélections choisies par le président Monson lui-même, et au-dessus de tout, nous te remercions pour le don de ton Fils unique, bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ, grâce auquel l'expiation, la résurrection et la vie éternelle, qui est aussi certaine qu'elle sera glorieuse pour le président Monson. Et maintenant, avec cette perte immense, nous te demandons une bénédiction toute spéciale pour les enfants du président et de sœur Monson, pour Tom et Anne et Clark et leurs familles, pour un remboursement pour tout ce qu'ils ont donné à cette Église, le temps qu'ils auraient pu avoir avec leur Père au cours de plus d'un demi-siècle de service et d'un engagement à plein temps pour cette Église. Bénis-les des mémoires les plus douces, car c'était l'une des grandes priorités de la vie du président Monson et d'avoir de beaux souvenirs pour ses enfants. Alors que nous allons enterrer le corps du président Monson, nous te demandons de toi, en direction de nous, une bénédiction continue pour chaque veuve, chaque enfant sans père, orphelin, pour chaque personne découragée ou chaque âme qui souffre ou qui lutte, où qu'il puisse être, ou quel qu'il puisse être, que nous puissions, sans crainte, un jour regarder le président Monson les yeux dans les yeux et faire un bon rapport, d'avoir bien appris la leçon de cet homme magnifique. Puissions-nous, sans jamais nous lasser, avancer, aller de l'avant et à faire le bien. Et nous prions en son nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Will the audience please rise?